Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi. Paul souhaite visiter Rome. Il n'y a aucun doute, le contact personnel est le meilleur moyen de communiquer dans la plupart des cas. Nous pouvons téléphoner, envoyer des emails, des SMS et même passer par Skype. Mais un véritable face-à-face reste le meilleur moyen de communiquer. C'est pourquoi Paul a annoncé dans sa lettre aux Romains qu'il avait l'intention de les voir en personne. Il voulait qu'ils sachent qu'il venait et pourquoi. Lisons Romains 15 et versets 20 à 27. Quelle raison Paul donne-t-il pour n'avoir pas visité Rome plus tôt? Qu'est-ce qu'il a décidé à venir à ce moment-là? À quel point la mission était-elle centrale dans son raisonnement? Que peut-on apprendre sur la mission et le témoignage à partir des paroles de Paul? Quelle remarque intéressante et importante Paul fait-il dans Romains 15, verset 27 à propos des Juifs et des gentils? Romains 15, verset 20 à 27. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous, après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient. Car si les païens ont eu part à leur avantage spirituel, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Le grand missionnaire auprès des gentils se sentait constamment poussé à apporter l'évangile dans de nouveaux territoires, tout en laissant d'autres personnes que lui œuvrer là où l'évangile avait déjà été établi. À l'époque où le christianisme était jeune et les ouvriers peu nombreux, cela aurait été un gâchis de forces missionnaires précieuses que Paul œuvre dans les zones déjà pénétrées par l'évangile. Il déclare « J'ai mis un point d'honneur à annoncer la bonne nouvelle là où le Christ n'avait pas été nommé pour ne pas construire sur les fondations d'autrui, de sorte que ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. » Romains 15, versets 20 et 21. Paul n'avait pas l'intention de s'établir à Rome. Son but était d'évangéliser l'Espagne. Il espérait avoir le soutien des chrétiens de Rome pour cette entreprise. Quel principe important sur la mission peut-on retirer du fait que Paul a cherché de l'aide auprès d'une église établie afin d'évangéliser une nouvelle région? Relisez Romains 15 versets 20 à 27. Remarquez combien Paul désirait être un ministre de l'Évangile et servir. Qu'est-ce qui vous motive et qui motive vos actions? Quel cœur avez-vous pour le service? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. En quoi notre style de vie change-t-il lorsque nous acceptons le Christ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.